Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Ce matin, nous allons voir donc un message intitulé « Les secrets d'un vainqueur ». Les secrets d'un vainqueur. Amen. Un vainqueur n'arrive pas juste comme cela, donc par hasard, mais il y a évidemment derrière le rideau, il y a évidemment toutes sortes de choses. On va voir ces choses-là. On va aller, si vous voulez bien, relire un passage dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. La confrontation qui a eu lieu entre Goliath et David. 1 Samuel chapitre 17, et nous allons lire particulièrement à partir du verset 45. David dit au géant Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, il dit, donc, le moment, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, donc résumé, ainsi, de cette manière-là, cette façon-là, avec une fronde et une pierre, objet insignifiant, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te glorifier pour la grande victoire, Seigneur Jésus, qui se trouve à l'intérieur du camp de l'Église. L'Église militante, l'Église fidèle, l'Église tachée du sang que tu as versé à la croix du Calvaire. Nous te bénissons, Seigneur. C'est à cause de ce sang que nous sommes victorieux sur les démons de l'enfer, sur Satan. Nous te bénissons, Seigneur, pour la blessure au talon que tu as reçue au Calvaire. Mais toi, Seigneur, tu lui as écrasé la tête. Tu as écrasé la tête du serpent à Golgotha, et nous te bénissons cette victoire totale, complète, fulgurante. Nous te glorifions, Seigneur, car nous en recevons encore aujourd'hui les effets bénéfiques, effets de guérison, de délivrance, de paix, de joie et de victoire et de triomphe. Dans le nom de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Les secrets d'un vaincu. Non. Les secrets d'un vainqueur. Amen. Le vaincu n'a pas de secret. Amen. Il est défait, il est vaincu, il est fini. On se rappelle uniquement des vainqueurs. L'histoire nous rappelle souvent les vainqueurs. Et les vaincus sont oubliés au calanque grec. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 12 que nous sommes environnés
environné par, je dirais, une si grande nuée de témoins. Des témoins. David a été un témoin de la puissance de notre Dieu. Et nous sommes environnés. Non pas que ces gens qui sont morts et qui ont vécu pour Jésus soient là autour de nous, non. Mais nous sommes environnés par leur exemple, par leur vie, par leur persévérance, par leur victoire, par les délivrances qu'ils ont apportées. Et Hébreux chapitre 11 nous parle de Noé, nous parle d'Abel, nous parle d'Abraham, nous parle de Sarah, nous parle de ces hommes, Barak, Jephthé, David, Samson et ainsi de suite, qui ont vaincu, qui ont éteint la puissance du feu. Et certains, je dirais, de la victoire, ils sont allés de l'avant avec la puissance de Dieu. Alléluia. Environnés d'une si grande nuée de témoins. Alors rejetons le péché. Rejetons le fardeau, et courons dans la carrière qui nous a été ouverte, ayant les regards fixés sur notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ne vous découragez jamais. Jésus a supporté contre sa personne une si grande opposition. Alors que nous puissions évidemment être victorieux comme lui l'a été, malgré l'opposition. Amen. Et nous allons voir ce matin particulièrement les secrets d'un vainqueur. C'était un moment particulièrement, je dirais, charnière, un moment décisif dans la nation d'Israël. Leur futur, leur avenir était en équilibre, était dans la balance. Je répète que l'on se souvient des vainqueurs et on oublie les vaincus. Les vainqueurs, amen, apportent à notre âme une odeur bénéfique, un rafraîchissement. On aime relire l'histoire de David face à ce Goliath. Alléluia, gloire au Seigneur. On n'aime pas, et la Bible est très sobre vis-à-vis des vaincus, comme Démas. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Il a été attiré par les lumières de ce monde. Nous aimons et nous préférons David, qui a été attiré par la puissance de Dieu, qui a été attiré par la victoire qu'il a pu apporter au peuple d'Israël, alors que tout le monde était découragé, alors que tout le monde était défaillant, alors que leur cœur était comme de l'eau devant, je dirais, ce géant Goliath qui les narguait, qui depuis plusieurs jours les narguait. Personne n'osait, je dirais, défier les paroles de cet homme appartenant au camp de l'ennemi. L'armée des Philistins était campée sur un côté d'une grande colline et de l'autre côté était campée l'armée d'Israël. Qui était le chef de l'armée d'Israël? Le roi Saül. Le roi Saül était un désobéissant. Il était quelqu'un qui ne marchait plus avec le Seigneur. Et quand il n'y a plus la foi, il n'y a plus la victoire dans le cœur. Et cet homme Saül était en train de ruminer à l'intérieur de sa tente. Il entendait évidemment tout ce que Goliath déclarait, mais il n'opposait aucune résistance. Il n'avait pas le guts, je dirais, de se lever et d'aller foncer sur l'ennemi parce qu'il savait qu'il aurait la défaite. Dieu commençait à s'être retiré totalement de sa vie à cause de sa désobéissance. Et alors l'armée d'Israël qui est sur l'autre côté, d'un côté l'armée des Philistins, de l'autre côté l'armée d'Israël a peur. La Bible déclare que la peur, évidemment, donc, ne fonctionne pas avec la foi. Il y a la foi ou il y a la peur. Il ne peut pas y avoir la foi et la peur. Il y a la foi ou il y a la peur. Et donc, Goliath narguait, je dirais, le peuple du Seigneur. Et il disait, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, s'il arrive à me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi
à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble. Il est dit que la réaction dans le camp d'Israël, Saül et tout Israël, entendant ces paroles, furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Ils sont effrayés et ils ont peur. Voyez, le défi de Goliath, Goliath la grande bouche, Goliath le grand pied. Il est décrit, c'est un géant. C'est un géant, donc aux yeux physiques, c'est un homme très difficile à battre, à abattre. La Bible déclare qu'il avait une taille de 6 coudées et un empan. Ça veut dire très haut. Voyez, peut-être le double de moi ou peut-être le triple, je ne sais pas. Très, très élevé. Voyez, il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Imaginez. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Et donc on voit, c'est une vraie machine de guerre. C'est une bête, je dirais, de scène. C'est une bête de bataille, voyez. Si vous tombez entre les mains de Goliath, il vous déchire, il vous défait, la tête s'en va d'un côté, les bras de l'autre, ainsi de suite, il vous coupe en 1000 morceaux. Donnez-moi un homme. C'est son défi. Jour après jour, ce géant marche devant l'armée d'Israël avec ses blasphèmes. Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. On va se soumettre à vous, on sera vaincu. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis. Vous nous servirez. Donnez-moi un homme, seulement un homme, et nous nous battrons. Vous savez, Dieu, il cherche un homme qui puisse se battre contre les puissances diaboliques de ce monde. Dieu n'a pas besoin de 20 000. Dieu dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche, qui prie pour le peuple, afin que je sauve. Mais à l'époque d'Ézéchiel, eh bien, au chapitre 22, il va déclarer, Dieu va dire, je n'en trouve aucun. Dieu a regardé du nord au sud, de Dan à Beersheba, du Jourdain à la Méditerranée, en Israël, pas un seul homme. Je cherche un homme. Dans Ésaïe 59, Dieu déclare, je regarde et je vois d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Je vois qu'il n'y a pas un homme. Je m'étonne de ce que personne n'intercède. Personne ne prie. Les réunions de prière sont délaissées. Les églises peuvent avoir toutes sortes de programmes, sauf le programme le plus important, la prière. On a fait monter à l'échafaud Madame Réunion de prière. Et l'Église est comme le roi Saül dans sa tente. Alors que Satan défie, alors que Satan hurle et crie, l'Église se tient quoi? Silencieuse, impotente. Mais à une autre époque, Dieu déclare, j'ai cherché, j'ai regardé et j'ai trouvé. Et j'ai trouvé, Actes des Apôtres, chapitre 13. Qu'est-ce que Dieu a trouvé? Il dit, j'ai trouvé David. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur. Un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Merci Seigneur. J'ai trouvé. Ça veut dire que Dieu a cherché. Et il t'a cherché. Dieu te cherche, qu'il puisse dire, j'ai trouvé un tel, j'ai trouvé une telle, et j'ai trouvé cette personne qui est selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Qui accomplira toutes mes volontés. Vous savez que le roi Saül avait été choisi par le peuple.
C'est le peuple qui ne voulait plus que Dieu règne sur eux. Et ils sont allés voir le prophète Samuel et ils lui ont dit, ah, nous sommes fatigués. Les autres nations autour de nous, ils ont des rois. Et on veut nous aussi un roi. Et là, Dieu, dans sa colère, leur a donné le roi Saül, qui a terminé en se suicidant sur son épée et qui est descendu en enfer. J'ai trouvé David. Dieu cherche. Il cherche au-dessus de ton pays. Il cherche depuis le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il cherche sur ton continent, que ce soit américain, que ce soit européen, africain, asiatique, dans les îles. Il cherche un homme, une femme, qui sera là à la brèche, qui sera prête à dire, Seigneur, je suis prêt à faire ta volonté, qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, Dieu cherche. Le cœur des Israélites était comme de l'eau. Le géant n'avait aucun défi. Personne pour se présenter face à lui. Le chef de l'armée, l'officier en chef, le sous-officier, l'amiral, quoi que ce soit, personne ne pouvait vaincre. Rien. Personne ne se levait. Un appel s'est fait pour des volontaires. Pour des volontaires. Personne n'a accepté le défi. Personne n'a accepté le défi. Personne n'a relevé le défi. Jusqu'à ce qu'un jeune garçon, aux joues bien rosées, rouges, qui descendait des collines de Bethléem, arrive sur le terrain. Il venait visiter ses frères. Il venait visiter ses frères. C'est David, gaillard, heureux, rempli de la présence de Dieu. Il a laissé les moutons pour venir regarder, et je dirais, la bataille et apporter du pain et du fromage à ses frères qui sont enrôlés dans l'armée du roi Saül. Il est fils d'Isaïe, c'est un enfant de l'Alliance. Et il regarde et il voit Goliath. Il entend très bien, donc, ce que Goliath est en train de déclarer. Et il est prêt à relever le défi. Il accepte dans son cœur, l'Esprit de Dieu surgit, et lui, il tremble des victoires, et il se dit, je ne laisserai pas passer cela. Je vais y aller. Et il avait 5 qualifications qui correspondent aux 5 pierres que David est allé ramasser dans le torrent et qu'il a mis dans sa gibecière. 5 pierres. Nous savons qu'il n'en a utilisé qu'une seule. Mais il en avait 5. Et j'aimerais ce matin vous décrire les 5 pierres. Les 5 pierres secrètes d'un vainqueur. Ça veut dire que David avait des dispositions. Il avait des déterminations, des caractéristiques, des capacités, des compétences pour ne pas être disqualifié comme les autres. David n'était pas un incompétent. Il n'était pas inapte. Il a été apte au combat et à la victoire. La Bible déclare que notre capacité ne vient pas de nous. Notre capacité vient de Dieu. Chacun a sa propre capacité, donnée de Dieu. À celui à qui on a peu donné, il sera peu demandé. Mais celui à qui on a beaucoup donné, qui a une grande capacité, il lui sera beaucoup redemandé. La première, je dirais, caractéristique, le secret d'un vainqueur, c'est que David a dit au roi, lorsqu'il a levé la main pour dire « Présent, je vais aller, je me présente pour aller combattre Goliath. » Les gens ont ri.
On l'a amené dans la tente du roi Saül. Un petit jeune homme, un petit berger des champs. En face, il y a une machine de guerre. En face, il y a la bombe atomique. Et il y a juste un petit bonhomme qui, lui, n'a aucune expérience de guerre. Mais le premier secret d'un vainqueur, c'est qu'il a dit au roi Saül, j'ai une expérience avec Dieu. J'ai une expérience avec Dieu. C'est la première chose que vous devez avoir pour être un vainqueur. Il faut que vous fassiez des expériences avec Dieu. Et votre première expérience avec Dieu, c'est le jour où vous avez pleuré sur vos péchés, vous avez été convaincu de votre misère, et que Christ est venu dans votre cœur pour vous sauver, vous pardonner, vous laver, vous restaurer, vous pluguer à l'éternité du ciel. Pourquoi? Parce que Christ vous aimait. C'était la première expérience. Si c'est simplement une expérience religieuse, je vais à l'église, je paye mes dîmes, mes offrandes, et tout ça, c'est pas suffisant. Vous ne pourrez pas être vainqueur. Il faut avoir une expérience personnelle, connaître le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire qui est apparu à Abraham, à Ur en Chaldée. Abraham n'était pas un juif. Abraham était un païen. Il adorait les idoles avec son père Térache. Et le roi de gloire, le Dieu de gloire, Actes chapitre 7, lui est apparu en Mésopotamie. Il lui a dit, sors d'ici, viens avec moi, on va marcher. Et nous marcherons jusqu'à ce que je te montre le pays que tu vas hériter. Tu vas devenir grand. À partir d'Abraham, Genèse 12, le plan du salut de Dieu, la roue de la rédemption a commencé à se mettre en mouvement. Pour la création d'un peuple. Et ce peuple allait donner naissance au Sauveur du monde, Jésus-Christ. Alléluia. J'ai une expérience avec Dieu, roi Saül. Ah ouais? Quelle expérience avec Dieu? Eh bien, monsieur le roi, que personne ne se décourage à cause de Goliath, ton serviteur ira se battre avec lui. Mais mon petit gars, tu ne peux pas aller te battre avec ce... Tu es un enfant, tu es un petit gars, un petit jeune homme. Et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit, monsieur le roi, j'ai une expérience avec Dieu. Ah ouais? Parle. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais. Bing, bang, 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 pouf. Dieu était avec moi. J'ai vu Dieu agir. Je sais que Dieu est tout puissant. Alléluia. C'est ainsi, comme cela, que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il lancera des Philistins de la même manière. J'ai une expérience avec Dieu. As-tu un témoignage d'expérience avec Dieu? Ce que Dieu a fait pour toi à ta conversion, ta nouvelle naissance, et depuis ta conversion. As-tu ce témoignage? La Bible dit que nous avons vaincu le diable par la parole de notre témoignage et par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. David a dit, roi Saül, j'ai marché avec le Dieu de l'Alliance. J'ai parlé avec le Dieu de l'Alliance. Alors que je vis parmi les collines de Bethléem, je connais ce Dieu de gloire. Et quand je m'enroule dans ma cape le soir, alors que les brebis dorment sous les étoiles, moi, avant de m'endormir, je regarde et je dis, ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Quand je considère la lune et les étoiles que tu as créées,
Je ne suis rien, ô Dieu, et pourtant tu penses à moi. Je parle à Dieu, roi Saül. Je connais Dieu. Dieu est avec moi. Et il sera avec moi contre ce géant. J'ai une expérience avec Dieu. Paul l'apôtre a dit, je sais en qui j'ai cru. Il n'a pas dit uniquement, je sais ce que je crois. Il a dit, je sais en qui. Qui? C'est une personne. Ce n'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de quelqu'un. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Noé connaissait Dieu. Il marchait avec Dieu dans sa génération. Job connaissait Dieu. Alléluia. Il a fait des expériences. Et à la fin de sa vie, il a dit, j'avais entendu parler de toi avec mon oreille, mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. Alléluia. Au travers de la souffrance, au travers de la maladie, au travers de la faillite financière, il a vu Dieu se manifester, il a prié, il n'a pas lâché. Sa femme lui a dit, abandonne Dieu, tu vois pas comment Dieu est méchant, nos enfants sont tous morts, à la banque on n'a plus d'argent, alors abandonne ta vie de prière. Il a dit, Dieu a donné, que Dieu soit béni, Dieu a enlevé, que Dieu soit béni. En cela je ne veux jamais pécher contre Dieu. Alléluia. Job a fait une expérience avec Dieu. Daniel a fait des expériences avec Dieu. En arrivant à Babylone, il avait résolu dans son cœur de ne pas se salir. De ne pas se salir. Parce qu'il voyait. Mais qu'est-ce qu'il voyait à Babylone? Ce que vous voyez tous les jours autour de vous, c'est Babylone autour de nous. Il n'y a pas de nouveaux péchés. Il n'y a que de nouveaux pécheurs. Et il avait résolu dans son cœur de ne pas se tacher, se salir. Résolution dans son cœur. Pas étonnant que Daniel a été un vainqueur. Pas étonnant que plus tard, il a pu dormir dans la crinière des lions. Chers amis, notre Dieu est tout-puissant. Une expérience. L'apôtre Paul a fait toutes sortes d'expériences. Depuis Damas, son salut. Il a pu déclarer aux Corinthiens, il a dit, c'est lui le Seigneur qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. J'ai fait des expériences avec Dieu dans le passé et je fais des expériences aujourd'hui et je ferai encore des expériences plus tard. Il m'a délivré dans le passé, il me délivre aujourd'hui et il me délivrera encore. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Chers amis, il m'a délivré. Il m'a délivré. Lisez au verset, dans notre texte, 1 Samuel 17, verset 34. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et là, il parle du lion, il parle de l'ours. Et il va dire, au verset 37, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, vas-y, que l'Éternel soit avec toi, que Dieu te bénisse. Il ne suffit pas de dire que Dieu te bénisse. Voyez, aux États-Unis, les gens peuvent dire God bless you, n'importe quoi, n'importe comment, vivre avec le diable. C'est ce que Saül a fait. Saül a dit que Dieu te bénisse. Tu vas aller te faire tuer, vas-y. Saül n'a pas cru que David serait victorieux. Mais David avait un témoignage. Un témoignage. Montrez-moi un homme, une femme qui connaît Dieu, qui marche avec Dieu, qui parle avec Dieu, et je vais vous montrer quelqu'un que le diable n'arrive pas à vaincre. Le diable n'arrive pas à vaincre. Enoch marchait avec Dieu dans une génération avant le déluge, qui était comme notre génération. Il avait reçu dans son cœur le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et Dieu l'a enlevé. Dieu va nous enlever. J'en parle, je le prêche, et je ne sais pas le pourcentage de vous qui m'écoutez si vous le croyez vraiment. Moi, je le crois de plus en plus. Chaque semaine, chaque matin, chaque jour, je me dis peut-être aujourd'hui.
Ben, ça va arriver. Nous ne mourrons pas tous, mais tous en un instant, nous serons changés en un clin d'œil. Alléluia! Que Dieu soit béni. Enoch est le premier prototype de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Merci Seigneur. Deuxième pierre de victoire de David, c'est qu'il a dit, j'ai la vision. J'ai la vision que Dieu va faire tomber cet homme. Il le savait dans son cœur. La Bible dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Là où il n'y a pas de révélation de Dieu, le peuple est en train de périr, de sécher, de péricliter, et n'avance pas. Il a dit, j'ai la vision. Je vois ce géant déjà mort. Et il a pu le lui dire, quelques secondes avant sa mort, quelques secondes avant son entrée en enfer. Aujourd'hui même, je vais te couper la tête. Tant que vous ne parlez pas comme cela, vous ne pouvez pas être victorieux. Vous dites, pasteur, c'est pas trop fort. Soyez pas en colère. Je ne suis pas en colère. Je suis en colère contre Satan. Si tu veux être victorieux, il va falloir que tu te mettes en colère contre le péché, contre le mensonge, contre la pornographie. Il faut que tu sois en colère contre les œuvres du diable. Alléluia. Alléluia. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. L'ami David s'était entraîné avec ses brebis, avec le lion, avec l'ours, l'entraînement dans la solitude. Et ensuite, il avait un but. Un but. Si vous n'avez pas de but, vous n'arriverez nulle part. Vous allez vers un nowhere. Il faut avoir un but. C'est que je ne me laisserai pas asservir. Ce n'est pas Goliath, ce n'est pas le péché, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le séducteur qui va m'avoir. Absolument pas. Ce Philistin, c'est le verset 32. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Que personne ne se décourage à cause des temps dans lesquels nous sommes, à cause de Satan, à cause de la grande bouche, à cause de ceux qui nous méprisent, de ceux qui veulent nous voir totalement anéantis. David a dit, je gagnerai la victoire. Je vais gagner la victoire. Que personne ne se décourage. On a besoin d'avoir un sens de destinée. On a besoin d'avoir un sens de destinée, de savoir que vous êtes né dans ce monde pour cette heure actuelle. Pour maintenant. Tu n'es pas né il y a 100 ans. Tu ne naîtras pas dans 50 ans. Tu es né pour cette heure. Il faut qu'il y ait ce sens de destinée dans ton cœur maintenant. Rappelez-vous Mardochée qui a dit à la jeune fille qui était devenue reine de Perse. Qui sait, Esther, si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté. Nous sommes parvenus au point où nous sommes aujourd'hui pour un temps comme le nôtre. Peut-être vous auriez voulu naître à une autre génération, plus tranquille. Non. Soyez heureux d'être nés dans cette génération pour faire briller la lumière de Dieu, pour être victorieux avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens, les chrétiens d'Éphèse, qui voyaient tous les jours, évidemment, les hommes entrer au temple de Diane, aller coucher avec des prêtresses, ainsi de suite. Ils voyaient la corruption tout autour d'eux. Et là, au milieu, je dirais, de l'enfer, le drapeau de l'Évangile flottait à Éphèse. Alléluia. Et Paul leur dit, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Alléluia. Ne perdez pas courage, a dit David. On a besoin d'un sens de destin. Remets ton sort à l'Éternel. Remets ton sort à l'Éternel. Il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. Psaume 31, mes destinées sont dans ta main, Seigneur. Tu m'as fait naître dans cette génération. Donc tu as un but, Seigneur.
Il est dit que David, après avoir accompli la volonté de Dieu en son temps, dans sa génération, mourut. Dieu le reprit au ciel. Dans sa génération. C'est dans cette génération que nous devons accomplir la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit de Noé? Genèse chapitre 6, Noé marchait avec Dieu dans son temps. Dans son temps. Un temps horrible, un temps diabolisé, où les puissances diaboliques possédaient des milliers de personnes, où il y avait l'homosexualité, où il y avait toutes ces choses-là, où il y avait la corruption, où il y avait le poing levé vers Dieu. Noé marchait avec Dieu dans son temps. Dans son temps. On peut marcher avec Dieu dans n'importe quel temps. Alléluia. Tu le peux, si tu veux être victorieux. Amen. Chers amis, là où il n'y a pas de vision, si tu penses que tu dois te contenter d'une petite victoire un jour, puis d'une défaite pendant plusieurs jours, puis une autre petite, et puis ainsi de suite, ce n'est pas la vie que le Seigneur te demande. Non, 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 non. Là où il n'y a pas de révélation, le peuple est en train de périr. Il faut avoir cette révélation fraîche, renouvelée de Jésus, du Sauveur. Amen. Mon peuple périt faute de connaissance. On parle de perdition. On parle de périr, on parle de sécher, on parle de s'éloigner, de s'égarer, loin du Seigneur. David a dit, Dieu va me délivrer. C'est autre chose, c'est un autre langage. C'est la deuxième pierre. Il faut avoir une nouvelle révélation de Jésus. Tu ne peux pas te contenter de ce que tu as vécu il y a, je dirais, 20 ans ou 30 ans. Il faut qu'aujourd'hui, tu aies une expérience personnelle avec ce Dieu qui rafraîchit, qui vient labourer de nouveau ton âme, qui vient arroser, irriguer, sarcler, enlever les mauvaises herbes, et là où vont pousser les fruits du salut. Alléluia. Merci Seigneur. La troisième pierre, c'est que David a dit, je vais combattre. Je vais combattre le géant. Il a haï cet ennemi qui était en face de lui. Voyons, pasteur, c'est l'amour. Il faut aimer son prochain. Non, chers amis, il faut haïr. Il faut haïr ce que Dieu est et aimer ce que Dieu aime. Lisez avec moi dans les psaumes. Psaume 139. Psaume 139. Le verset 21, David a écrit dans sa prière à Dieu, « Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût, disgusting, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi. Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. » Amen. David a dit, je vais le combattre. Je vais lutter. Je vais me battre. Il a haï Goliath. Il faut que vous haïssiez votre péché. Il faut que vous haïssiez vos cigarettes, votre alcool, votre drogue, votre seringue, votre porno, votre site sur lequel vous allez toujours regarder la pourriture. Il faut haïr cela et reconnaître que Dieu va vous donner la victoire. Il faut combattre. Il faut combattre. Lutter. À la fin de sa vie, Paul a dit, j'ai combattu. J'ai combattu le bon combat. En une phrase, 2 fois, il y a le mot combattre. Combat. Combattre. J'ai combattu le bon combat. Ça veut dire quoi? Qu'il faut avoir un entraînement dans la solitude. Il faut avoir un but. Il faut avoir une volonté. Une volonté. Amen. Jusqu'à ce moment-là, il n'y avait eu aucune lutte, aucune confrontation. Il n'y avait eu aucun, je dirais, vainqueur. Aucune rencontre. Il n'y avait eu aucun débat. C'est simplement l'ennemi qui vient, qui nargue. Bande de femmelettes! Hey, bon là-bas! Jésus, Jésus, où es-tu? Les moqueurs de la fin des temps. Les moqueurs du Seigneur. Quand est-ce que la victoire est arrivée au Fils prodigue?
quand il était à l'écuelle des porcs, dans la porcherie, qu'il a dit, je me lèverai et j'irai. C'est là que ça a commencé. C'est là que son retour. Les Chinois disent, un voyage de 1000 milles commence par le premier mille. Il faut commencer quelque part. Je me lèverai et j'irai. C'est bien beau. Est-ce qu'il l'a fait? La Bible dit, il se leva et il alla. Il se leva et il alla. La volonté. Personne ne voulait combattre. Les armées d'Israël étaient là sur le bord, des milliers. Les armures, les casques, tout ça. L'autre se moquait totalement. Il n'y avait pas de combat, pas de lutte, pas de rencontre. Chers amis, souvent, lorsque la catastrophe nous frappe de plein fouet, la première tendance, c'est d'abandonner. Oh, j'abandonne, lâche, reddition. Lève les mains. OK. C'est le diable, c'est Satan. L'abandon. Se laisser aller. Nous voyons aujourd'hui, vis-à-vis de l'islam, nos gouvernements, la génération actuelle, l'Occident, ont abandonné aucune confrontation. Ils ne veulent pas se battre. La première tendance, c'est d'abandonner, se laisser aller, ne pas combattre. C'est durant et avant la Deuxième Guerre mondiale, le Premier ministre d'Angleterre, M. Chamberlain, qui va serrer la main d'Hitler et qui revient avec un bout de papier en sortant de l'avion en Angleterre, à Londres, en disant au peuple anglais, ah, il n'y aura pas de guerre, j'ai le papier d'Hitler, c'est la paix. Mon œil! Abandonner, se laisser aller, ne pas combattre. La peur prend le dessus, on ne résiste pas, le courage s'évapore, c'est la solitude, aucune lutte. Aucune lutte. J'avais une grande partie de l'armée chrétienne, aucune lutte. Il n'y a pas de lutte. David a dit, je vais me battre. Je vais me battre, je vais combattre, je vais lutter. C'est ce que nous devons faire. Être déterminé à vaincre, à combattre. Il n'y a pas de victoire sans combat. Le Seigneur nous éprouve. Qu'est-ce que le psaume déclare? Psaume 119. Je hais les hommes indécis. Lorsque je suis passé devant les assemblées de Pentecôte, alors qu'à Ottawa, ils ont fait un procès, pendant 4 heures, ils avaient amené tout un équipement de traduction, tout ça, anglais, français, tout ça, c'était inimaginable, ça, pendant 4 heures. À la fin, marteau, boum! Pasteur Bourget, vous êtes condamné. Vous êtes exclu. Ah oui? Si vous voulez dire une parole, vous avez le droit à une dernière parole. Je dis oui, j'aimerais parler. La Bible dit, dans le psaume 119, je hais les hommes indécis. Le mouvement de Pentecôte, depuis plusieurs années, est un mouvement indécis, qui n'a pris aucune, je dirais, position par rapport à ce mouvement, je dirais, de tombage, de roulage, de bénéhine, et ainsi de suite, que nous ne voyons absolument pas dans la parole de Dieu. Il n'y a aucune direction qui est donnée. Au contraire, vous nous avez invité tous les pasteurs à entrer dans cette folie abominable qui a démontré un désastre dans les églises, dans les familles, maintenant vu 20 ans plus tard. Je hais les hommes indécis qui ne prennent pas de décision. Il faut que tu prennes une décision à un moment donné ou à un autre. Jésus a pris la décision de regarder vers Jérusalem. Il a rendu son visage comme du silex. Et à Jérusalem, c'est là qu'il devait accomplir son départ. C'est là qu'il devait souffrir. Il aurait pu éviter, il aurait pu dévier. Non, il a fixé ses regards sur son destin, qui était de mourir pour nos péchés. Je vais me battre. Je hais les hommes indécis. Jacques a dit, celui qui doute, il est comme le flot de la mer, agité de côté et d'autre.
Un jour, il croit, le lendemain, il ne croit plus. Un jour, c'est ceci, un jour, c'est cela. Un jour, il se fait tirer par l'oreille, une fausse doctrine arrive là-bas. L'autre jour, c'est l'évangile de Thomas. L'autre jour d'après, c'est l'évangile de Enoch, et ainsi de suite. Après, c'est les adventistes, ainsi de suite. Toutes sortes de choses. Voyez, chers amis, nous ne sommes pas de cela, nous combattons. Nous restons dans le sentier. Il y a un sentier qui a été tracé derrière nous depuis 2000 ans. Il n'y a rien, il n'y a aucune nouveauté. Nous devons rester fidèles à l'évangile qui nous a été transmis depuis des siècles. Des siècles. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La Bible dit qu'à la fin des temps, le combat va se passer entre deux choses. La vérité et l'erreur. Et Jude nous dit à l'aube de l'Apocalypse de combattre pour la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. Elle a été donnée aux saints, aux chrétiens, une fois pour toutes. À nous de la garder, à nous de la préserver, à nous de l'aimer, à nous de la chérir et d'y mourir s'il le faut pour cette vérité. Ton serviteur ira se battre contre lui. C'est ce que David a dit au roi Saül, un roi incrédule. Ton serviteur ira se battre. Ton serviteur ira se battre. T'es-tu battu cette semaine? Vas-tu te battre cette semaine? Contre ta chair, contre l'esprit du monde, contre ce que tu vois à la télévision? Vas-tu mettre ton nez dans les Écritures? C'est ton éternité. Amen. Alléluia. La quatrième pierre du victorieux, c'est que David a dit, je connais quelque chose que ce géant ne connaît pas. Je connais quelque chose que ce géant ne connaît pas. Il a dit, David, la bataille, c'est celle du Seigneur. C'est celle du Seigneur. Toi, tu viens contre moi avec ton javelot, avec tes armes, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Aujourd'hui, je vais te couper la tête. Amen. Grogne, fais ce que tu veux, mais tu auras la tête coupée dans quelques instants. Goliath ne m'a pas défié, moi, a dit David. Il a défié le Dieu de l'Alliance. Le Dieu de l'Alliance. Qui est ce roi de gloire? Ont chanté les anges, en voyant arriver de la terre Jésus-Christ, les mains percées, ainsi que son côté et ses pieds. Qui est ce roi de gloire? Ils ont ouvert les portes des cieux, et ils ont des portes. Élevez vos linteaux, élevez-vous, portes célestes. Ce roi, c'est l'Éternel qui est un combattant dans les luttes. Psaume 24. Alléluia. C'est lui qui combat. Chers amis, quand Saül a vu le petit David, a dit j'ai plein d'amour, je peux te protéger un petit peu, essaye de prendre mon armure. Essaye de prendre mon armure, on va te donner quelques petites protections quand même. Ouais. David a essayé. C'était tout gling-glang, il a essayé de marcher, il avait l'air d'un pantin là-dedans, d'un canard, vous voyez, qui n'arrive pas à s'envoler. Finalement, il a enlevé tout cela, et il a dit non, je n'ai pas besoin de ça. Je vais y aller avec la puissance du Seigneur. Alléluia. Je vais y aller avec le Seigneur. Je vais m'accrocher à mon Dieu, à celui à qui j'ai parlé quand j'étais dans les pâturages. Celui qui m'a révélé sa puissance. Le Dieu des étoiles, qui les appelle toutes par leur nom, qui a créé les milliards de galaxies. Ce Dieu, moi je suis tout petit devant lui, mais il m'aime. Et il va combattre ce géant qui s'est moqué de mon Dieu, le Dieu de l'Alliance. Alléluia. Chers amis, si vous pouviez seulement croire que votre bataille est celle de Dieu. Votre bataille est celle du Seigneur. Alléluia. Chers amis, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les dominations. Renverser l'opposition, renverser l'incrédulité, renverser les démons, chasser les puissances diaboliques. Alléluia, elles sont puissantes les armes avec lesquelles, mais elles ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles. Chers amis,
Le Seigneur veut que vous soyez guéris plus que vous ne vouliez l'être. Il veut que vous soyez guéris bien plus que vous le voulez. Il veut que vous soyez sauvés, délivrés bien plus que vous ne voulez être délivrés, sauvés. Il veut que vous soyez joyeux et victorieux bien plus que vous ne voulez être joyeux et victorieux. Il le veut. Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. David a-t-il été un témoin? On en parle encore aujourd'hui. Amen. 3000 ans plus tard. Son exemple est encore là, vivant, comme c'était le premier jour, quand c'est arrivé. Jésus est le fils de David. Il est le fils de Dieu. Amen. Il est Dieu, le Fils. Il a gagné sur la terre la victoire totale sur le péché, victoire sur les démons, victoire sur la nature, victoire sur la maladie, victoire sur Satan. Il a gagné sur tous les points. Il est victorieux. Alléluia. Que Dieu soit béni. L'apôtre Paul a dit, je ne fais aucun cas de ma vie pourvu que je finisse ma course avec joie. Avec joie. Alléluia. Finir la course. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Aucun cas de ma vie. Aucun cas de ma vie. Dans le psaume 24, il est dit que c'est l'Éternel qui est fort et puissant dans les combats. Dans les combats. Amen. Alléluia. C'est facile, très facile d'être un défaitiste. C'est très facile. Beaucoup d'excuses non justifiables. Oh, vous savez, pasteur, j'ai perdu mon inspiration. Auparavant, c'était bien, mais maintenant, c'est un peu moins bien, tout ça. Vous commencez même un peu à me fatiguer. Il y en a un, à la fin d'une réunion, dimanche soir, pasteur, il faut que je vous parle. Pas de problème. On va dans le bureau, il dit, pasteur, je ne peux plus vous supporter. Ah oui, la porte est grande ouverte. Cette semaine, on fait son enterrement. C'est facile d'être un défaitiste, un déserteur, un lâcheur. La Bible dit que la parole de Dieu tombe dans des sols pierreux. Les sols pierreux, c'est simple. Jésus a dit, la parole, c'est la même parole. Elle tombe sur toutes sortes de sols. Ce n'est pas la faute de la parole, ce n'est pas la faute du prédicateur, c'est la faute du terrain. Le terrain. Il est dit, quand la semence tombe dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Mais c'est merveilleux, pasteur, je ne pensais pas que ça existait, une vie semblable sur la terre. Je serai à vos côtés jusqu'à votre mort. J'ai entendu ça. J'aurais dû leur demander 10 000 $ quand ils me disaient ça, parce que souvent, ils ne sont plus là, à côté. Pourquoi? Je vais vous le dire. Ils reçoivent la parole aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persévérance. Et dès que survient une épreuve, une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de se retirer, une occasion de chute. Oh, c'est bien trop dur. Oh, ouais, je l'ai entendu, tout ça. C'était bien au départ, pasteur. Ouais, mais maintenant, vous commencez à me lasser un peu. Ah, oui, bon. Pas de problème. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Vous êtes entrés dans la course avec un Dieu qui s'appelle le Dieu de la persévérance. Le Dieu de la persévérance. Le Dieu de la persévérance. Amen. La bataille a déjà eu lieu pour nous au calvaire. Christ était sur le côté de la montagne, cloué. Et il regardait au travers de la vallée des siècles. Et de l'autre côté, les ennemis, les moqueurs, les générations à venir. Et là, à Golgotha, il gagnait sur des démons, sur le serpent. Le proto-évangile de Genèse, chapitre 3. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et lui, cette postérité, sera blessée au talon.
la blessure au talon, c'est Jésus qui l'a subi. Mais le diable a eu la tête tout écrasée. Pour nous, chrétiens, il n'a plus aucun pouvoir. À moins que nous le laissions avoir du pouvoir sur nous. Chers amis, nous avons besoin de savoir que la bataille a eu lieu. Il y a certaines personnes qui ont commencé dans l'enthousiasme, et soudain, l'inspiration est partie. Ils appellent ça une inspiration, ça ne flotte plus dans les airs. Voyez, on ne marche pas avec des inspirations, on marche par la foi. On ne marche pas avec des poils qui se lèvent sur nous, des frissons, on marche par la foi. On marche par la foi, amen. C'est par la foi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ces gens-là auraient eu le temps de retourner à leur ancienne vie. Mais ils ont décidé que maintenant ils étaient sur le sentier étroit et ils allaient aller jusqu'au bout. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Chers amis, la tentation souvent est de quitter. Le diable vient de lâcher des masses, m'a abandonné par amour. Il y a deux amours, l'amour de Dieu et l'amour du monde. Et on peut être tiraillé entre les deux. Et si vous laissez un petit peu d'amour de Dieu, un petit peu d'amour du diable, vous allez être écartelé. Vous allez mourir. Il faut que vous décidiez quel amour aura la victoire. Et un amour ne peut être chassé que par un autre amour plus fort et plus grand. Le gars ou la fille qui dépend uniquement sur des moments de frisson, d'inspiration, arrive rarement à quelque chose. N'arrive pas. Il laisse derrière lui un sentier de projets non achevés, moitié cuits. Les problèmes de la vie nous assaillent tous, tous. On ne peut pas toujours, je dirais, vivre d'expériences, de frissons et de choses semblables. Non, 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 non. Vous savez, un des tests, des épreuves les plus claires de la valeur d'un homme, c'est sa réaction à l'intérieur de la persécution. Sa réaction, sa réponse quand il y a de l'opposition ou de l'incompréhension. Des moments où il n'y a aucune inspiration particulière. Vous savez que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Et sur les injustes. Vous savez pourquoi Dieu laisse les faux prophètes grandir? Les faux prophètes vont de l'avant, continuent, voyez. Eh bien, il y a une raison pour cela. La Bible déclare dans Deutéronome que c'est un test. C'est un test. Deutéronome chapitre 13. Deutéronome, les paroles de ce prophète ou de ce songeur se révèrent, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir. Dieu permet les faux prophètes parce que Dieu veut savoir quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut savoir? Si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, il veut savoir si on va obéir au Seigneur ou suivre les faux prophètes. Regardez un peu avant. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, te mettre à l'épreuve, te faire passer au test, à l'examen, pour savoir, Dieu veut savoir, quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Dieu veut savoir, et pour savoir, examen. À la fin de l'école, les professeurs veulent savoir où en sont leurs élèves. Alors, on ferme les cahiers, les livres. Aujourd'hui, c'est examen. Pourquoi? Pour savoir. Pour savoir si vous savez vos leçons, pour savoir où vous en êtes dans votre algèbre, en arithmétique, en français, en géographie. Le test, l'épreuve. Dieu veut savoir. Dieu veut savoir. Si on l'aime,
si on va suivre les faux prophètes, si on va s'égarer, si on va se soumettre à l'autorité de l'Église ou non. Dieu veut savoir. Il veut savoir. Et la 5e pierre, eh bien David a dit, je sais le moment où je vais lancer ma pierre. Je connais le moment où je vais lancer ma foi. Je vais relâcher ma foi. Je vais libérer ma foi. Quand David a mis sa main dans la gibecière, il y avait 5 pierres. Il en a pris une. Et il l'a placée sur la fronde. Et il a commencé à la faire virevolter. Il est dit que David courut. Il n'a pas fait ça, alors que l'autre avançait. Non, non. David courut, il était certain. Et là, alors qu'il était à une certaine distance, et il avait maintenant l'expérience de la solitude qui allait agir, et le grand Dieu éternel qui allait diriger, paf, en plein dans le front. La Bible dit qu'elle s'est enfoncée. Enfoncée. C'était une pierre polie du torrent. Ça veut dire qu'elle a percé le front. Elle devait être comme aiguisée d'une certaine manière. David a dit, je vais mettre ma pierre dans la fronde et je vais la lancer. Savez-vous que sans la foi, il est totalement impossible de plaire à Dieu. Impossible. C'est une impossibilité. Bartimée à Jéricho a dit, quand Jésus va passer, c'est là que je vais lancer ma foi. Et il a crié. On l'a fait taire. Il a crié plus fort. Il a dit, c'est mon moment. C'est maintenant où je lance ma foi. Jésus, s'il te plaît, arrête-toi. Il ne savait pas où il était un aveugle. Et il a reçu de la part du Seigneur sa victoire. La femme avec la perte de sang a lancé sa pierre. Elle a dit, je vais lancer ma foi. Au moment où je vais toucher le bord de son vêtement, c'est là que je vais recevoir ma guérison. Elle l'a reçue. David a su l'instant où il allait lancer sa foi. Il a mis sa main dans la gibecière, pris une pierre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui s'avancent pour voir la victoire. La foi, amen. David n'avait pas plus de foi que quelqu'un d'autre, voyez. Mais il avait la sorte de foi qu'il pouvait lancer et, je dirais, relâcher. La foi, ce n'est pas quelque chose qui flotte dans les airs. La foi, c'est ce que vous faites. Ce sont des actions. Ce sont des actions. Amen. La foi, c'est quelque chose que vous faites. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Dieu demande des œuvres. David s'est préparé dans les champs. David est venu. Il est allé voir le roi dans sa tente. Il a pris l'armure charnelle. Il a repoussé cela. Il a fait des actions, il est allé au torrent, et là il a pris des pierres, il s'est préparé, il a fait des choses, et il s'est dit, quand je lancerai ma pierre, paf, c'est là que Dieu va nous accorder la victoire. La foi sans les œuvres est morte. Oh, j'ai de grande foi. Ouais. Elle fait quoi ta foi? Elle produit quoi ta foi? Vous devez la laisser aller. La foi, c'est exactement, chaque fois j'y pense, quand je mets une lettre à la boîte aux lettres. Je ne dis pas, oh ma lettre, oh je ne sais pas si ça va arriver, je regarde une dernière fois l'adresse, peut-être pas, peut-être que... Non, j'envoie, vous voyez, c'est marqué, il y a Mali, Afrique, France, tout ça. Je mets ça dans la boîte, toc. Merci Seigneur, je sais que ma lettre maintenant est en direction de la destination. La foi, c'est exactement comme ça. Vous placez votre foi en Dieu totale, complète. Dieu est avec toi. Dieu n'est pas contre toi. Dieu n'a rien contre toi. Il veut te voir victorieux exactement comme David l'a été. La femme a dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. David a dit, hé, aujourd'hui je vais te couper la tête. Et il l'a fait. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, enlève-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Vous ne verrez rien s'accomplir si vous ne croyez pas, si vous ne faites pas.
La foi, c'est marcher. Abel offrit un sacrifice. Noé prit sa hache avec ses fils et alla dans la forêt pour construire. Abraham a bien entendu la voix du Seigneur à Ur en Chaldée et il a obéi et il est parti. Il a fait, il a agi. La foi sans les œuvres, zéro. Zéro, zéro, zéro. Pour avoir une foi, je dirais, grosse comme une montagne. Mais, pouf, vous mettez une petite aiguille, chou, plus rien. C'est pas ça la vraie foi. La foi, ce sont des actions. Ça se prouve par des actions. Dieu veut savoir. Amen. Il veut savoir. Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront certainement. Heureux ceux qui n'ont jamais vu, mais qui ont cru. Qui ont cru. Qui ont cru. Amen. La Bible dit que David fut plus fort. Et j'aime ce petit bout de phrase. Fut plus fort. Il fut le plus fort avec sa fronde qu'avec Goliath, avec toute son armure. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux, ceux-là s'appuient sur une armada, je dirais, de bombes atomiques ou que ce soit. Nous, nous invoquons le nom du Seigneur. Eux, ils plient et ils tombent, nous restons debout. Baissons nos têtes et prions Dieu. Alléluia. Seigneur, nous sommes en ta présence, nous voulons te bénir et te glorifier. Merci de nous tenir debout, Seigneur. Alléluia, sur nos deux pieds dans la foi. Comme Ézéchiel a pu dire, l'Esprit de Dieu entra en moi et me fit tenir debout sur mes pieds. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Que la puissance d'en haut continue à agir puissamment dans chacun de nos cœurs. Nous avons fait alliance avec toi, Seigneur. Nous avons une expérience avec toi. Nous avons la vision, la révélation, Seigneur. Nous sommes prêts à combattre. Alléluia, nous croyons que la bataille, ce n'est pas la nôtre, c'est la tienne, Seigneur. Nous voulons déclencher notre foi. Alléluia, tu as promis, Seigneur, de prendre le contrôle, Seigneur, d'agir, de détruire le géant de nos vies, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, car tu es encore le Dieu qui guérit la maladie. Tu es le Dieu qui délivre, Seigneur, qui pulvérise les cigarettes, Seigneur, la pornographie, la convoitise, la peur de mourir. Alléluia, à toi soit toute la gloire. Que tu es merveilleux et grand, Seigneur. Tu es grandiose, tu es puissant. Alléluia, merci, Seigneur. Aide-nous à être comme David, dans le nom puissant du Sauveur. Amen. Et tout le peuple